Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous, bienvenue sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais aborder un enseignement qui nous est donné, comme d'habitude, on vous partage ça. Et d'abord les guides nous ont donné cette phrase un petit peu énigmatique, ni coupable ni responsable. Alors c'était quand même un petit peu pour nous interpellant parce que on a l'habitude quand même d'aller chercher ce qui vient, pourquoi, quelle pensée nous habite à ce moment-là. Et du moment que c'est ni coupable ni responsable, on n'a pas bien compris. Mais ce qui veut nous être, ce qui nous a été amené, ce qui veut être partagé aujourd'hui, c'est une notion un petit peu, on va dire, différente dans le sens que aujourd'hui, on a des énergies, on l'a déjà dit et répété, qui viennent en masse pour révéler et montrer ce dont on n'a pas encore conscience. Et encore une fois, ces énergies nous amènent des événementiels, et ces événementiels sont là pour venir justement nous montrer, nous révéler ce qui est encore à l'intérieur de nous dont on n'a pas conscience. Sauf que là, la manière de nous enseigner, on va dire, est un petit peu différente. Dans le sens, je vais prendre un exemple, parce que je crois qu'il vaut mieux un exemple. D'habitude, c'est Anne-Marie qui nous les donne, mais là, c'est moi qui vais le donner. Je suis dans une séance professionnellement, c'est le soir, une réunion, et on va dire que c'est une réunion assez tardive, et ça commence à durer un peu, tellement que c'est long que quelqu'un propose de manger un morceau ensemble et puis de finir la réunion après. Alors tout le monde est d'accord, sauf que moi, j'ai pas l'envie de manger avec eux et je préférerais terminer la réunion et aller après, s'ils veulent aller manger ensemble, ils vont, mais moi, j'aurais préféré rentrer chez moi. Mais je ne le nomme pas. Ça veut dire que en moi, je ne vais pas me positionner et je ne vais pas nommer que moi, je n'ai pas l'envie de manger ensemble et de terminer la réunion après. Donc, d'une certaine manière, le groupe, il décide ça. Moi, je ne nomme pas que je ne suis pas d'accord. Et pendant le repas qui suit, donc, j'attends qu'une chose, c'est que le repas soit terminé pour pouvoir terminer enfin cette réunion qui dure quand même et pouvoir rentrer chez moi. D'une certaine manière, je n'ai donc pas conscience qu'en moi, il y avait un désaccord, que ce désaccord, je ne l'ai pas nommé, et que par conséquent, il y a une notion d'abus par rapport à ce que je suis, qui aurait préféré finir la réunion et s'en aller. Même si j'avais nommé le fait que je n'avais pas l'envie de manger, et que à l'unanimité, pas à l'unanimité non, mais que dans la majorité des cas, il aurait quand même été décidé de manger ensemble, le désaccord aurait été moins grand à vivre, parce qu'après j'aurais fait mon choix, et je serais ou parti ou resté, mais n'empêche que j'aurais nommé le fait que moi je n'étais pas d'accord. Le fait de ne pas le nommer crée un espèce d'abus, une notion on peut dire, oui, d'abus de l'état que je suis, qui ne veut pas et qui, d'une certaine manière, s'obligea, ça revient à l'autre vidéo, mais surtout, c'est un abus d'état de ne pas nommer ce que je pense et ce que je voudrais au plus profond de moi, parce que d'une certaine manière, j'ai peur de la réaction de l'autre, j'ai peur d'être celui qui est toujours en désaccord, j'ai peur d'être celui qui a toujours quelque chose à redire à la décision de tout le monde. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que c'est quand même une peur qui ne me fait pas dire ce que je pense et de ne pas faire partie du groupe. Donc, il y a une notion d'abus de soi, il y a une notion de, presque on peut dire, de se poignarder dans le dos, dans le sens que je n'affirme pas d'une manière intègre ce que je pense.
Ok, la situation, elle continue, la séance se poursuit donc et très tardivement, elle se termine. Mais dans mon champ électromagnétique, il y a toujours cette notion du fait que, je ne me suis pas respectée, que je n'ai pas nommé que cela me dérangeait, que je n'avais pas l'envie d'aller manger avec tout le monde, que la seule envie que j'avais, c'était de terminer la séance et de pouvoir rentrer à la maison. J'ai cela dans mon champ électromagnétique. Ça veut dire que dans mon champ électromagnétique, il y a comme une sorte d'abus qui tourne autour de moi. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va m'arriver un événement du genre quelqu'un qui vient me raconter à point d'heure que là où j'avais créé quelque chose, il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé et puis qui m'a, on va dire, squeezé ou fait un bébé dans le dos ou qui a abusé de sa position pour me faire une entourloupe. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais ressentir une émotion d'injustice, de c'est pas normal, de traîtrise, de trahison, qu'est-ce qu'on peut dire, d'abus, de viol. Hein. De tout ça va revenir en émotion en moi parce que en fait cet événement est là pour me montrer ce qu'il y avait dans mon champ électromagnétique que j'avais moi-même créé par une pensée qui m'avait empêché de me positionner, d'être intègre, d'être honnête, d'être dans ma droiture, de nommer que non, je n'avais pas l'envie de manger, que je voulais terminer cette séance pour pouvoir rentrer chez moi. Je ne sais pas si mon exemple est bien clair. C'est tout ça pour vous montrer que avant, dans l'expérimentation, il fallait des jours, des semaines, des mois, voire des années avant que ce que l'on avait créé à un moment donné par une pensée non consciente arrive dans mon champ et que je le vive dans la matière. Aujourd'hui, et pour certaines personnes, c'est très très rapide. Ça peut être une question d'heures, voire de minutes, pour que l'événement soit, on va dire, directement matérialisé parce qu'il était dans mon champ électromagnétique et il va venir en tant qu'événementiel me chercher pour me permettre de comprendre. Quoi? La croyance qui m'a empêché de manifester ce que je suis d'une manière droite, intègre, honnête. Quand on est dans la manifestation de sa lumière, on sait une des caractéristiques, c'est la matérialisation rapide de ce que je pense. Donc, il est important de comprendre qu'il nous faut absolument prendre conscience des pensées qui nous habitent et qui vont se matérialiser dans la matière. Parce que la vie ne fait pas de différence entre une croyance ou l'évidence de ma lumière qui se manifeste. Du moment que je pense, je suis créateur et bim bam boum, ça se crée. Donc aujourd'hui, on a une création qui est hyper rapide et les événements qui arrivent, il ne faut pas chercher un coupable et un responsable à l'événement. Hein. La faute, ce n'est pas la personne qui est venue me faire, entre guillemets, un racontard, un commérage ou je ne sais pas quoi. Non, la faute, c'est, entre guillemets, s'il y en a une, c'est simplement, mais il n'y a même pas de faute, c'est simplement que cet événement arrive pour me montrer qu'il y a quelques heures, voire minutes, je n'ai pas été intègre. Donc, on m'amène à un événement qui me montre une non-intégrité, entre guillemets, une malhonnêteté faite. Et quel est le rapport entre je ne suis pas responsable et je ne suis pas coupable? Parce que la phrase des guides, là, dans ton exemple, je n'arrive pas à voir. Alors, parce qu'il n'y a ni coupable ni responsable, il y a en fait une matérialisation rapide de ce que l'on pense. Mais la personne, du coup, est coupable ou elle n'est pas coupable d'avoir pensé ça ou de ne pas s'être affirmée? Tu ne peux pas être coupable d'un état qui est le tien, dont tu n'as pas conscience et qui vient, on va dire, se manifester dans une espèce de réaction, se matérialiser plutôt, alors que tu n'as pas conscience d'être habité par une pensée. Cette pensée qui est en toi de ne pas oser, pour ne pas gêner, pour ne pas déranger, ou parce que j'ai la croyance que ce que je suis fout toujours le bordel ou je sais pas quoi, hein, et ben cette pensée, il faut la conscientiser.
Tant que je ne l'ai pas conscientisée, tant que je ne l'ai pas, on va dire, éclairée de cette conscience qui est mienne, donc de cette lumière qui est mienne, elle m'habite et elle me fait réagir lors de situations. Cette réaction lors de situations crée dans mon champ électromagnétique ce qui va faire que je vais attirer l'événement pour me permettre de conscientiser qu'il y a encore ça qui m'habite dans ce, on peut dire, tout ce fratras de croyances et de pensées qui ont été mises dans mon cahier des charges et qui aujourd'hui doivent absolument être conscientisées pour être nettoyées, pour qu'elles ne soient plus là et qu'elles ne me mettent plus dans une réaction, mais que je sois toujours dans une manifestation, c'est-à-dire dans un agir conscient de ce qui est. Donc, si je récapitule un peu, c'est ce qui habite mon cahier des charges, je n'en ai pas encore totalement conscience. Il me donne des pensées qui font des actions qui font que je fais et sans en avoir conscience, et donc les résultats m'arrivent en pleine poire parce que quelque part on matérialise de plus en plus rapidement ce qui est dans le cahier des charges pour qu'on puisse le nettoyer et s'en libérer. Exactement, le conscientiser et laisser que par cette conscientisation, l'éclairage est posé et ça s'enlève. Parce que ce qui a été vraiment enseigné, et j'ai trouvé ça très, très intéressant, c'est que afin quand on est venu sur cette terre d'expérimentation, celle-ci a été nécessaire pour permettre que tous les engrammages et le cahier des charges qui étaient en nous puissent être conscientisés. Qu'à un moment donné, on arrive, comme maintenant, dans cette période magnifique, qui est certes peut-être un peu complexe à vivre, mais qui nous permet de prendre conscience de ce qui nous habite. Parce que ce cahier des charges ne peut être conscientisé qu'à travers les expérimentations que nous amènent ces pensées dont on n'a pas conscience. Du moment que j'ai une pensée qui n'a pas conscience, elle va elle-même créer une réaction qui amène une expérimentation pour me permettre de prendre conscience de ce qui m'habite. Et vraiment, ce qu'ils m'ont montré, c'est que la terre d'expérimentation a été cette terre nécessaire pour nous faire vivre dans cet oubli toutes les expérimentations nécessaires pour nous faire comprendre des pensées, des engrammages, des programmations, des conditionnements, de tout ce qui nous faisait partie du cahier des charges, de ce terreau que mon âme a choisi de venir vivre pour conscientiser. Quoi? Des pensées, des croyances, pour qu'elles deviennent on va dire des bonis, des enseignements qu'elle engrange, qu'elle met dans sa jarre. Pour qu'on arrive à ce qu'on va être, et ce que l'on est déjà pour certains, mais ce qu'on va être, c'est-à-dire des êtres qui ont conscience de l'état. Donc pour avoir conscience de l'état, il a bien fallu vivre une non-conscience que l'expérimentation a permis, d'accord? Mais une non-conscience de pensée, de croyances et de tout ce qu'on est venu dans le cahier des charges. De par leur expérimentation, cela nous a permis de les conscientiser et d'emmagasiner, d'engranger tout un boni, tout un enseignement, toute une conscience évolutive. Ok. Et donc, d'où la notion ni responsable ni coupable. Il y a plus aujourd'hui, dans ces temps et dans cette rapidité de matérialisation qui s'en vient, c'est important de ne plus aller chercher de coupable, de responsable. Lorsqu'un événement arrive, ce qui est important, c'est pas mais pourquoi il me dit ça, et gna gna gna, et de me sentir trahi et tout, qu'est-ce qu'on veut, on s'en fout, on va immédiatement chercher qu'est-ce qu'il y avait dans mon champ électromagnétique pour qu'on m'attire ça. Par exemple, si je prends ton exemple ce matin où tu t'es coupé, la première chose que je t'ai dit, mais attends, tu te coupes, qu'est-ce qu'il y avait dans ton champ pour te couper? Et tu as tout de suite compris qu'il y avait, on va dire, des images, des pensées qui t'avaient habité et qui étaient quand même assez tranchantes. d'accord. Donc, mais il n'y a ni coupable ni responsable. Tu ne vas pas t'en vouloir d'avoir eu ces pensées. Donc on pourrait dire, ni coupable ni responsable aujourd'hui, quand il y a un événement quelconque où il y a des interlocuteurs différents, c'est-à-dire moi et d'autres, c'est de ne pas laisser donner la responsabilité, on va dire,
ni coupable ni responsable, c'est-à-dire l'autre n'est ni coupable ni responsable, je suis ni coupable ni responsable, c'est simplement d'aller chercher dans mon cahier des charges qu'est-ce qui a amené, quelles sont les pensées qui habitent encore mon cahier des charges et qui amènent cette situation. Qui m'ont fait réagir et que cette réaction m'est montrée par un événement qui m'arrive. Voilà. Il y a vraiment deux temps. Il y a quelque chose qui se passe et dans cette situation, je suis en réaction, donc je perds ma stabilité, mon équilibre, mon intégrité et je ne suis plus la manifestation de ma lumière. Et de suite à ça, mon champ électromagnétique est donc empreint de quelque chose et là, cette empreinte va amener l'événementiel. Et pour nettoyer cette empreinte, du moment que je prends conscience de l'événement qui arrive, ce qu'il veut me montrer, le champ électromagnétique étant éclairé, il est nettoyé et la pensée qui m'a empêché d'être dans mon intégrité et ma stabilité, mon équilibre, ma justesse, va être également révélée et nettoyée, purifiée. On est vraiment dans toujours, là je crois que le mois de novembre il se termine, mais on est toujours dans cette notion de purification et ça va de plus en plus vite. Ce qu'ils m'ont montré, c'est qu'on a vraiment le temps qui s'accélère tellement vite que si j'ai eu une réaction, vous pouvez imaginer que quelques minutes, quelques heures plus tard, paf, j'ai l'événementiel qui arrive. Et ça, c'est magnifique parce que ça nous permet vraiment, si on reste centré sur soi, qu'on ne va pas chercher ni un coupable, ni un responsable, et qu'on rentre en soi avec cet acte d'amour de dire, mais attends là il s'est passé quoi? Pouf, c'est nettoyé et il y a une sorte de légèreté, hein, c'est pas du tout lourd. Hein. Plus on prend conscience, plus c'est rapide, moins c'est lourd. Si maintenant je ne vois pas au premier événement que je me dis mais c'est pas possible, ce qu'il est con, machin, ce que tu veux, il va y en avoir un deuxième, un troisième, un quatrième, et c'est vrai qu'à la longue ça risque d'être dur et toujours plus compliqué. C'est un peu ça. Ok. C'est compréhensible? D'accord. Donc ni coupable ni responsable. Vous nous direz. C'est important. Je sais que le message est important. Est-ce que les guides veulent nous donner quelque chose en plus par rapport à ça? Pas vraiment. L'importance du moment n'est pas mise là-dessus par rapport à notre guidance. L'important est mis sur le fait que aujourd'hui, l'humain que vous êtes doit renoncer à vivre à partir de l'humain que vous êtes. Et l'humain que vous êtes a eu besoin d'un cahier des charges pour pouvoir, lui, expérimenter. L'expérimentation étant finie, il n'y a plus à aller chercher quoi que ce soit ou qui que ce soit. Par contre, les réflexes, les automatismes, tout ce qu'a dit Gladys avant, sont nécessaires à conscientiser pour pouvoir justement permuter et changer la manière de penser, la manière d'agir, la manière de visualiser les choses et la manière donc de se manifester dans la matière sur la Terre. Il y a importance et urgence maintenant à dépasser. J'avais le mot décanter aussi, et j'ai les deux mots qui s'arrivent, décanter, dépasser, ce plan, on va dire, de conscience qui aujourd'hui est encore très limitant. Comme l'a dit Gladys tout à l'heure, il y a des pensées chez nous, c'est très rapide, hein, ce matin une pensée de travers, le couteau bloom sur la main, donc je veux dire, nous c'est immédiat. Alors ça fait des fois mal, hein, faut pas croire, mais au moins tout de suite, j'ai pris conscience de la pensée coupante que j'avais. Donc, une pensée coupante, c'est une pensée de jugement, donc qui sépare, bien évidemment, nos réflexes humains sont là et ils nous emmènent encore dans des attitudes, habitudes, comportements qu'il nous faut aujourd'hui dépasser. Les temps prochains vont être assez mouvementés et bousculants. Et vous devrez, et parce que je dis bien le mot devrait, hein, absolument déterminer quelles sont les pensées qui vous animent et quelles sont les actions qui en découlent. Parce que selon l'action qui découle de la pensée, vous saurez si c'est encore une
Réflexe, réaction, réflexe. Habitat de ton champ électromagnétique, on dit quelque chose qui habite encore ton champ. Oui, Hmm. comme un bouton. Ouais, pas un bouton vraiment, Non. parce que un bouton c'est réactionnel Quelque par chose rapport qui- à une histoire de vie. Là, par exemple, tu viens, tu me mets une claque, c'est immédiat. Oui, un C'est réflexe. voilà. Réaction, Et du mais coup, réflexe. cette réaction, on va dire, tout mon être va être, on va dire, bon, impacté, mais il va être réactionnel. Comment on peut dire? Ah, j'arrive pas à trouver ce qu'il essaye de dire. Il essaye de dire que, par exemple, tu vas dehors, tu te fais voler ton porte-monnaie, c'est immédiat, c'est pas aller chercher Non, dans ouais. ton cahier des charges pourquoi tu t'es fait voler, c'est l'émotion qui est là, dont il faut prendre conscience pour ne pas, je sais pas moi, crier au loup, parce que ça a été créé dans l'instant pour pouvoir nettoyer encore une histoire de mon cahier des charges qui n'a plus à être là. Je sais pas si je suis claire dans mon histoire, mais bon. Les guides, voilà, c'est pas très clair parce que je les ai en demi-ton. Là, donc, admettons, moi je vais prendre un exemple au hasard, parce que j'aime bien les exemples au hasard. Qui sont très ciblés. Le hasard est toujours très ciblé, mais pour moi c'est un exemple au hasard. Ma maison est cambriolée. Ouais. Donc si ma maison est cambriolée, ça veut dire que la vie, après, pointe du doigt quelque chose. Et si je comprends ce que tu me dis, c'est qu'il me faut aller voir l'émotion qui est la mienne au moment où, par exemple, je rentre dans la maison et je constate le cambriolage. Cette émotion-là, c'est elle qui va pouvoir, si je ne mets ni coupable ni responsable, c'est elle qui va falloir dépasser. Qu'il va falloir dépasser, c'est-à-dire prendre de la hauteur pour regarder cette émotion et voir en fait de quoi elle est faite, quelle est la pensée qui la crée. Non, ouais, quelle est la pensée? La pensée qui va nourrir l'émotion. Non consciente et qui nourrit cette émotion, c'est-à-dire qui la génère. Voilà, et non pas le vol. Alors après, si on voudrait rentrer dans l'autre plan, c'est parce que c'est un autre plan carrément, c'est d'aller chercher pourquoi j'ai été volée. Et ça c'est dans l'ancien temps. Non, ça c'est has-been. Oui, ça sert à rien. Mais aujourd'hui, voilà, c'est ça. Oui, d'ailleurs, dans l'exemple que j'ai pris, c'est l'émotion au moment où la personne m'a fait un commérage. L'émotion qui est venue, c'est-à-dire « Ah, on me poignarde dans le dos », c'est cette émotion que j'ai à regarder en face et à dire « Mais attends, là, moi, je me suis poignardé dans le dos, il y a quoi, 2 heures ?» Pourquoi? Ah, mais parce que j'ai la pensée qui m'a empêché d'affirmer ce que j'étais, donc je me suis fait un bébé dans le dos. C'est ça. Donc là, par rapport au cambriolage, puisque j'ai les guides qui sont là sous la main, j'aimerais s'il peut nous donner, parce que moi je n'arrive pas à voir, mais bon, vous me direz, je ne suis pas concernée, donc je ne peux peut-être pas trouver l'émotion, mais quelle est la pensée qui est à la base de cette émotion qui vient à moi au moment où je constate le cambriolage de ma maison avec effraction, c'est-à-dire vide, cassé et tout le tout. Voilà. Alors, il faut regarder aussi notre histoire de vie par rapport à ça. C'est-à-dire que... Oui, ben, c'est bien la personne qui le vit qui va avoir l'émotion, ça c'est alors, sûr. Tout à fait. C'est pour ça que moi je ne peux pas l'avoir. Mais après, il faut regarder qu'est-ce qui habite ton champ électromagnétique pour vivre une expérience pareille. Mais oui, mais c'est dans l'émotion qui est la tienne que ça te montre le champ électromagnétique et donc la pensée qui l'a créé. Oui, mais à un moment donné, il peut y avoir l'histoire du boomerang. C'est-à-dire que... C'est sûr que c'est l'histoire du boomerang. C'est pour ça que c'est ni coupable ni responsable. Voilà. C'est-à-dire que à un moment donné, si je vis une situation comme ça et que j'ai une émotion qui vient, il est important de voir et d'entendre et de comprendre à quel moment moi-même j'ai effectué une effraction vis-à-vis de la lumière que je suis, à quel moment je l'ai volée, à quel moment je l'ai fracturée, on va dire, parce qu'il y a eu fracture de la maison. La maison, c'est le temple. Hein. Et donc, les guides disent qu'il est important de conscientiser à quel point les actes que nous posons dans la matière sur la Terre aujourd'hui doivent être complètement intègres,
par rapport à la conscience qui est la nôtre. Tout acte posé dans la matière qui dépendra du plan duel, c'est-à-dire du profit, il y a deux mots, profit et l'autre, action-profit, comment tu dis, tu fais pour avoir. Oui, tu fais pour avoir, oui. Eh bien, va vous revenir assez rapidement sur le nez. Si vous vivez une effraction, un vol ou un abus, comme tout à l'heure, dans ton exemple, c'est que à l'intérieur de vous, vous le faites. Et il est important aujourd'hui d'aller trouver les raisons qui font que vous vous êtes abusé et aujourd'hui on nettoie, ou vous vous abusez encore et aujourd'hui il faut dépasser le plan. En conscientisant. En conscientisant qu'il y a donc abus ou vol ou pensée coupante comme pour moi, je veux dire. Tout à fait. C'est vraiment voir, il y a un événement, il y a une émotion, cette émotion, il faut aller chercher sa source parce qu'elle est dans une pensée, une croyance, un conditionnement dont vous n'avez pas encore conscience. La clé, elle est dans ce schéma-là. Et d'une certaine manière, il n'y a pas à aller chercher une faute, une responsabilité, une cause à l'extérieur. Ni une culpabilité. Ni une culpabilité, ça comme rien. Il nous a été dit il y a quelques jours, si tu vas chercher une responsabilité, une cause à l'extérieur, c'est encore un abus que tu fais de l'état de ce qui est. Parce que l'état, il est tel qu'il est et il n'y a pas de culpabilité là-dedans. Donc on va rester sur ça. T'as autre chose que tu veux dire? Pas vraiment, non. Il y a ouais, j'entends. Il y a toute une histoire on va dire que dans ce changement de paradigme, il y a toute votre histoire et vos histoires, parce qu'il ne dit pas qu'une, humaines qui vont revenir pour que ce soit enfin conscientisé et dépassé. Oui. Il y a eu beaucoup dans les histoires, dans toutes les histoires que l'on a vécues, dans l'oubli et dans l'expérimentation, et c'était nécessaire et utile, mais il y a eu beaucoup d'abus d'État. L'État a été toujours abusé parce que dans cet oubli, on n'a pas voulu vivre ce qui était, donc toujours il y a une notion d'abus de l'État. Et ça, c'est important de pouvoir le voir, parce que dans la nouvelle terre, la clé, c'est la conscience de l'État. Donc quand on a conscience de l'État, on est obligé d'être dans cette intégrité. Il ne peut plus y avoir de notion, de quelque manière que ce soit, d'abus de l'État. Or, dans l'exemple que j'ai donné, il y a eu abus de l'État. Il n'y a pas eu expression. Il n'y a pas eu manifestation de l'État. Si je ne manifeste pas l'État, il y a là, on a donné deux exemples qui sont assez très humains. Mais je vais vous donner un autre exemple, parce que les guides me demandent de vous donner cet exemple-là. Parce que, comme quoi les choses nous arrivent, nous pop-up, et puis on ne sait pas pourquoi. On traversait un champ, et là, il y avait des vaches qui étaient maigres, mais maigres. Et là, ma réaction en disant, il n'y avait pas d'herbe au sol, vraiment, je dis, mais qu'est-ce qu'elles mangent, ces pauvres vaches, elles n'ont rien à manger et tout. Et du coup, on a cherché, pourquoi cette pensée, qu'est-ce qui s'est passé, et c'est là qu'on a vu ma difficulté, on va dire, avec la maigreur, mais du coup, on a vu aussi ma difficulté avec l'obésité transpirante, ce que j'appelle les gros obèses qui transpirent, ou les maigres parce qu'ils vont mourir. Et là, on a fait tout un travail, comme quoi ça m'a été amené, je n'avais pas conscience, on va dire. Bien sûr que j'avais conscience, je savais que ça me mettait en difficulté, mais je n'avais pas conscience et j'ai été chercher la difficulté qui était encore dans mon cahier des charges par rapport à ça. Et du coup, pour pouvoir la mettre à jour, on va dire. Et une fois qu'elle est mise à jour, maintenant, quand je vois quelqu'un de maigre, si j'ai un petit impact au niveau de l'estomac, une petite émotion, je sais ce que c'est, et du coup je dis, ah ok, c'est encore là, bon bah aujourd'hui je demande à ma lumière, je remets à ma lumière, je dis bah écoute voilà, ça c'est pas encore totalement nettoyé, j'ai encore une souffrance, est-ce que j'ai pas tout compris, est-ce que j'ai tout compris, si j'ai tout compris ça me mettra plus en difficulté, si j'ai pas tout compris, eh ben tu vas me ramener le sujet, donc autant qu'on le traite tout de suite, pour que ça soit à la limite éliminé de mon champ électromagnétique. C'est ça. Voilà. Un autre exemple plus
pas obligé d'être en histoire avec quelqu'un ou d'avoir un truc Oui, trop, c'est trop fort. du moment. Ils vont nous pop-upper. On va dire que du moment que le travail a été fait en amont, tu n'as pas eu besoin de vivre un événementiel, genre, je sais pas, moi, Prendre 10 quelqu'un de kilos. décharné qui vient te... Ou moi prendre des kilos pour dire je veux pas mourir de faim. Encore une fois, comme quand je dis mais non, on va pas Non, les recommencer. événementiels aujourd'hui sont beaucoup plus rapides, tu peux pas prendre 10 kilos comme ça en un jour. Voilà. Non, mais par exemple, quelqu'un qui est décharné, qui viendrait tendre la main pour avoir 1 euro. D'accord? Et que ça t'aurait mis en grande difficulté. Donc, d'une certaine manière, là, ayant pris conscience de la difficulté, il n'y a pas eu besoin de l'événementiel. Tu Voilà. n'as pas eu besoin de C'est vivre ça. l'émotion. Autrement, hein. ils vont vous... c'est le Autrement, gros problème. c'est ce qu'on a expliqué, C'est les c'est événements l'événementiel qui va qui est arriver. là pour susciter une émotion qui, elle, cache une pensée, une croyance. Voilà. Maintenant, si au Ou moment une où... souffrance, parce que Oui, pensée, mais ça, croyance, on souffrance sait. mentale. Hein. Mais bien sûr, mais ça fait tout partie du cahier des charges. Tout parti. Donc voilà, on va pas revenir là-dessus. Non, Je dommage. crois que pour Moi, aujourd'hui, j'adore. Bon. pour aujourd'hui, je crois Vite, que on la a fait vidéo 31 est assez longue Sauf et on que- va vous laisser. Allez, Alors, on vous à dit tout à tout bientôt. bientôt.